J'étais là le jour où papa nous a quittés, maman et moi. Je n'avais que 6 ans. Alors je ne comprenais pas ce qui se passait. Je regardais la télé assise par terre et j'entendais maman sangloter et supplier mon père de rester. Il a descendu l'escalier, une valise à la main, s'est agenouillé et m'a embrassé en disant: «Papa t'aimera toujours.» Puis il est sorti. Je n'allais pas le revoir de sitôt. Après ça, j'ai vécu dans la peur que ma mère s'en aille aussi. Hélène, 19 ans. Pour un enfant, le divorce de ses parents, c'est la fin du monde. C'est une catastrophe qui traumatise à vie. En général, il soulève un raz-de-marée de sentiments douloureux: honte, colère, angoisse, peur de l'abandon, culpabilité, déprime, vide immense et même désir de vengeance. Si tes parents sont divorcés ou séparés depuis peu, tu éprouves sans doute des sentiments semblables. C'est normal, puisque le Créateur veut que les enfants soient élevés par un père et une mère. Éphésiens 6, 1, 3. Or, te voilà privé de la présence quotidienne d'un être particulièrement cher. J'admirais tellement mon père, je voulais être avec lui, se souvient Daniel, dont les parents se sont séparés quand il avait 7 ans. Mais c'est maman qui a obtenu le droit de garde. Souvent, la rupture, quand les enfants au dépourvu, parce que les parents leur ont soigneusement caché leurs problèmes. Ça a été le coup de massue, dit Rachel, qui avait 15 ans au divorce de ses parents. J'avais toujours cru qu'ils étaient amoureux, et même quand les parents se disputaient, c'était un choc. Et ce fut un choc quand ils se sont séparés pour de bon. Dans de nombreux cas, c'est l'infidélité de l'un des deux qui est en cause. En pareille circonstance, Dieu permet au conjoint trompé de divorcer et de se remarier, s'il le souhaite, Matthieu 19, 9. Dans d'autres cas, ce sont colère et cris et injures qui dégénèrent en violence, au point que l'un des parents craint pour sa sécurité et celle de ses enfants. Éphésiens 4, 31. Certes, d'autres couples se défont pour des raisons moins impérieuses, au lieu de chercher à résoudre leurs problèmes. Certains divorcent par égoïsme, en affirmant on est malheureux ou on ne s'aime plus. Cela déplaît à Dieu qui déteste le divorce de ce genre. Malachie 2,16. Par ailleurs, Jésus a laissé entendre que des couples se briseraient parce que l'un des conjoints serait devenu chrétien. Matthieu 10, 34, 36. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que tes parents préfèrent ne rien dire ou répondre évasivement à tes questions sur leur divorce qu'ils ne t'aiment pas. Peut-être, tout simplement, ont-ils du mal à t'en parler, parce qu'ils sont accablés par leur propre chagrin. Proverbe 24, 10. Ou bien, ça les gêne d'avouer qu'ils ont échoué tous les deux. Définis donc tes craintes. Comme le divorce de tes parents risque de bouleverser ta vie, tu te préoccupes maintenant des choses auxquelles avant tu ne pensais même pas. Malgré cela, tu peux ramener ces craintes à des proportions gérables en commençant par les définir. Exprime tes inquiétudes. Comme l'a dit le roi Salomon, il y a un temps pour parler, Ecclésiaste 3,7. Choisis donc le bon moment pour exprimer à tes parents les craintes que tu as définies. Dis-leur à quel point tu es triste ou désorienté. Ils arriveront peut-être à t'expliquer ce qui se passe, ce qui s'atténuera et qui atténuera ton angoisse. S'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas t'apporter le soutien dont tu as besoin à ce moment-là, confie-toi à un ami, une amie mûre. Prends l'initiative d'aller vers cette personne. Ça soulage énormément d'avoir quelqu'un à qui parler. Proverbe 17, 17. Mais surtout, tu peux trouver une oreille attentive en la personne de ton Père céleste, celui qui entend la prière. Épanche ton cœur devant lui, parce qu'il se soucie de toi. Psaume 65, 2, 1 Pierre 5, 7.